Salut, c'est Iteranerashi et aujourd'hui je vais faire une dernière vidéo avant mon avis et analyse sur le trailer de la saison 4 partie 2 de l'Attaque des Titans qui sortira prochainement. Je vais vous dire mes regrets sur la deuxième fin qui concerne juste le destin incertain de certains personnages. Et évidemment je sais qu'avec tous les ellipses tous les personnages sont morts, seulement j'aurais aimé voir ce que deviennent 6 personnages. Premièrement Connie, je pense qu'il est resté aux côtés de sa mère, Jean, Mikasa, Niccolo, etc. Mais dommage qu'on ne sache pas ce qu'il est devenu en revenant sur l'île Paradis. Les Pro-Jaegers restants ne pourront rien faire en représailles sur lui car Historia est là pour le sécuriser et il n'a trahi qu'au port. Pas avant, donc tous les Pro-Jaegers témoins de sa trahison sont morts, on ne peut pas le soupçonner, Jean en est la preuve puisqu'il a fini avec Mikasa, Connie peut donc vivre longtemps en paix. Ensuite Armin, étant le chef de l'Alliance, impossible de savoir ce qu'il a pu faire après et je peux pas croire qu'il est resté aux côtés de Mikasa, Jean et Connie. Il a dû devenir le roi de Paradis car il a été révélé qu'Historia lui faisait confiance pour l'avenir de l'île Paradis. Avec Annie comme deuxième reine probablement, il est celui qui a la meilleure vie, il a dû aussi convaincre Zulma de ne pas avoir de conflit sur l'île, ce qui fait que c'est l'île contre le monde à la fin de SNK. Du coup je peux pas dire qu'Armin n'a rien fait pour l'île après la mort des reines. Ensuite Reiner et Pieck, après tout ce qu'ils ont fait sur l'île, impossible de savoir ce qui leur sont arrivés et avec Jelena, eux trois ont vraiment un destin connu et j'espère que dans l'anime on pourra savoir ce qu'il s'est passé pour eux. Isayama ne voulait pas laisser de mystère et celles-là sont quand même frustrants, c'est quand même 3 personnages principaux, en étant plus compréhensif c'est vraiment Jelena le pire des mystères. Bref, Isayama, merci infiniment d'avoir créé ce chef-d'œuvre. Je n'ai pas les mots tellement tout est ouf du chapitre 1 au 139. C'est tellement hallucinant et réaliste, la fin fait tellement souffrir. C'est justement le but du manga depuis le début et la deuxième fin est la pire souffrance. Que tous les personnages que l'on a suivis meurent et que la vie continue quand même, faut oser le faire et c'est ce qu'il y a de plus réaliste possible. Ce qui est le pire dans tout ça, c'est de se dire qu'au final qu'Eren gagne ou pas, le résultat serait le même et pareil si Erwin aurait été choisi. Avec toutes les ellipses, il y aurait toujours eu le cycle de la haine sur le long terme, c'est du génie. J'ai été déçu de la première fin car c'était un happy end pour l'Alliance mais avec la deuxième fin, la fin joyeuse n'était que du court terme. J'en profite pour dire aussi que j'apprécie la fin alternative nommée Aote no Requiem faite par des fans et j'attends la suite pour me faire un avis dessus parce que pour l'instant hormis Eren qui n'abandonne pas, il n'y a rien à dire dessus. La morale de SNK pour moi c'est que comme dans notre monde, les humains continuent toujours à répéter les mêmes erreurs et que peu importe ce qu'on fait, c'est dans la nature humaine de faire ça. Mais la morale n'est pas que pessimiste, elle peut aussi être optimiste en nous faisant prendre conscience de nos erreurs car on finit toujours par avoir des regrets. Malheureusement, que ce soit dans SNK ou notre monde, la plupart ne sont pas de cet avis et je pense que ça nous conduira à notre perte et plus rapidement qu'on ne le pense. C'était mon avis sur les 8 nouvelles pages finales de SNK, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Merci infiniment.